Bonjour à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et même longtemps. Nous avons hâte de nous retrouver les uns les autres et il va falloir encore faire preuve de patience pour nous retrouver ensemble à l'église, dans notre bâtiment d'église, puisque bien sûr, nous le savons, l'église c'est chacun de nous, sont les pierres vivantes et nous formons ensemble un temple saint dans le Seigneur. Voilà, nous avons hâte de nous retrouver ensemble pour célébrer notre Seigneur d'un même cœur. C'est pas pour tout de suite, alors on continue avec ces vidéos et simplement vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous encourager dans ce que nous traversons, chacun pour notre part. Voilà, et avant de partager le message, j'aimerais souhaiter une joyeuse fête à tous les papas. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée particulière, que vos enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, soient aussi des sujets de réjouissance pour vous, et que le Seigneur vous donne sa grâce pour être des papas qui conduisent leur famille, leur foyer, leurs enfants dans les voies du Seigneur. Voilà, on va partager aujourd'hui l'épisode d'une des tempêtes que les disciples ont vécues. Tandis que Jésus les avait laissés partir tout seuls, puisque Jésus s'était retiré pour prier seul la nuit. On trouve cela dans Matthieu 14, verset 22, et on ira jusqu'au verset 33. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » On connaît cet épisode et vous avez très certainement déjà entendu des messages, des pasteurs, des prédicateurs qui ont prêché ce passage et j'aimerais vraiment aujourd'hui nous encourager, chacune et chacun, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, qui parfois et peut-être même souvent peuvent être là comme des tempêtes qui secouent notre barque, qui secouent notre vie. J'aimerais nous encourager à nous approcher de Jésus. Même si nous ne comprenons pas tout, Jésus vient vers nous pour nous sauver dans nos tempêtes. Quel est le contexte ? Le contexte est là que Jésus renvoie la foule et donne l'ordre à ses disciples de traverser le lac et de l'attendre, de rejoindre l'autre rive du lac, de le devancer de l'autre côté. Les vents sont contraires, il y a beaucoup de vagues. Et pour nous, c'est synonyme de toutes ces épreuves de notre vie, ces difficultés, ces choses pas simples qui sont sur notre route, qui secouent notre barque. Et nous savons qu'en tant que disciples de Jésus, nous avançons à contre-courant dans ce monde. Oui, les vents sont contraires. Et pour autant, ça a été l'ordre de Jésus de traverser le lac et il y a eu cette tempête. Ce n'est pas parce qu'on obéit à la voix de Jésus que tout va se passer facilement, nous le savons. Certaines personnes parfois disent « Ah ben tu vois, s'il y a des difficultés, alors c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. » Non, justement, c'est parce que c'est la volonté de Dieu qu'il y a de l'opposition, qu'il y a des vagues, qu'il y a des vents contraires.
c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu, disait Jésus à un autre moment pour ses disciples. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y a des tempêtes, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des vagues, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des épreuves, des temps difficiles, des maladies, c'est le lot de tous les humains et nous sommes confrontés à la souffrance, on l'a déjà partagé dans notre pèlerinage terrestre et il ne faut pas s'en étonner. Par contre, le danger pour nous, c'est que nous pourrions rester peut-être toute notre vie à nous laisser balloter par les vagues. On peut être découragé, on peut être dans l'incompréhension, on est là peut-être même l'âme languissante, abattue, fatiguée, la tempête dure longtemps et finalement on reste là à se faire secouer de vague en vague, d'épreuve en épreuve et finalement on en vient parfois même à accepter la fatalité des choses et puis bon, on vit avec, on se dit voilà, je porte ma croix, etc. Non, nous ne sommes pas appelés à subir cette tempête toute notre vie. Le Seigneur le dit, vous ne serez pas éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, Dieu en préparera le chemin pour en sortir. C'est la première réalité que l'on voit dans cet épisode, c'est que Jésus rejoint les disciples dans la tempête. Pourtant, dans cette tempête, plusieurs disciples sont des pêcheurs expérimentés. On peut se dire ils sont habitués à naviguer avec la barque dans les vagues, mais finalement, ils ne pouvaient rien faire. Les disciples ne pouvaient pas arrêter les vents d'eux-mêmes. Et les disciples réalisent qu'ils ne maîtrisent pas la situation. Une autre chose qu'on peut souligner, c'est que Jésus vient à leur rencontre, oui, mais Jésus vient à la fin de la nuit. Jésus n'est pas venu tout de suite. On a l'impression qu'il vient un peu tard, un peu comme l'épisode de Lazare, où on dit « Mais Jésus, tu es venu trop tard, voilà 4 jours qu'il est mort, si tu étais venu avant, tu aurais pu le guérir. » Mais Jésus a dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et Jésus est venu au bon moment pour Lazare, tout comme là, il est venu au bon moment rejoindre les disciples, certainement au moment où ils ont vu que s'il ne se passait pas quelque chose, ils étaient perdus, les vagues submergeaient la barque et la barque allait faire naufrage. Et c'est là la bonne nouvelle, c'est que dans nos tempêtes, dans nos épreuves, dans nos difficultés, Jésus nous rejoint, mais pas forcément de la manière qu'on aurait pensé. Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Déjà là, il y a un miracle, déjà là, il y a un chemin dans l'impossible auquel les disciples, ni nous-mêmes, nous n'aurions pensé. Et parfois, pour nous, nous souhaiterions que le Seigneur nous rejoigne selon nos idées, alors que là, Jésus les rejoint d'une manière totalement inimaginable. Et nous, parfois, dans la prière, dans nos difficultés, on dit « Ah Seigneur, fais ceci, fais cela ». Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur comment il doit arrêter nos tempêtes. Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur comment il doit solutionner nos difficultés. C'est à lui. C'est lui qui prépare un chemin pour en sortir. Alors oui, Jésus les rejoint, mais pas de la manière dont ils auraient pensé. Et on voit que, en arrivant, bien sûr, Jésus les rassure, « Soyez rassurés, c'est moi ». Au début, ils croient que c'est un fantôme, ils ont peur, et Jésus les rassure. Et là, Pierre fait ce pas de foi de sortir de la barque. Et ce qu'on peut noter, c'est que Pierre n'est pas sorti de la barque tant qu'il n'a pas reçu la parole de Jésus. La parole de Jésus qui lui dit « Viens ». Et on se souvient que quelque temps avant, Pierre avait aussi jeté les filets, étant pêcheur de sa barque, et il a dit « Sur ta parole, je jetterai les filets », quand Jésus lui a dit « Jette les filets de l'autre côté ». La parole de Jésus a toute autorité dans nos vies. Et bien sûr, Pierre a enjambé la barque, et pour nous, nous sommes appelés à enjamber la barque seulement quand nous recevons une parole de Jésus. Parfois, nous disons « Oui, j'y vais par la foi », mais nous n'avons pas reçu de parole de Jésus pour cela. C'est de la folie. Parfois, nous plaçons aussi notre confiance dans nos propres paroles, et on en vient peut-être à
à vouloir proclamer des paroles de foi qui viennent de nous-mêmes et qui ne viennent pas du Seigneur. Nous faisons fausse route. Pierre fait ce pas de foi et au sein de la tempête, Pierre préfère se rapprocher de Jésus que de rester dans la barque qui va peut-être couler. Pourtant, humainement, c'est totalement illogique. Au beau milieu du lac, il vaut mieux rester dans la barque que d'aller là où il n'y a plus rien en bois qui nous permet de flotter. Cela, c'est la sagesse humaine qui est folie aux yeux de Dieu. Le choix que Pierre fait, c'est d'accepter de quitter ses appuis humains. Et ça, c'est une leçon pour nous. Frères et sœurs, dans nos épreuves, dans nos difficultés, l'appel de Jésus à nous rejoindre, à marcher sur l'eau, à venir marcher dans l'impossible, à compter sur lui, c'est quitter nos appuis humains, c'est quitter nos sécurités humaines pour compter seulement sur le secours de Jésus. Et ce qu'on peut noter, c'est que Pierre n'a pas attendu que Jésus calme la tempête ou arrête les vents pour sortir de la barque. Non, il a fait ce pas de foi malgré les difficultés. Ce n'est qu'à la fin, au verset 32, on l'a lu, quand ils montèrent tous deux dans la barque, que le vent tomba, le vent s'arrêta. Mais bien sûr, ayant mis en route sa foi, ayant placé sa foi dans la parole de Jésus, Pierre, à un moment, voit le vent. Il voit le risque de couler. Et Jésus l'interroge sur le doute. Oui, frères et sœurs, quand on veut marcher par la foi, nous sommes assaillis, combattus par la crainte et par le doute. Quand nous voyons les vagues, quand nous voyons le danger, quand nous imaginons « qu'est-ce qui peut m'arriver si cette maladie s'empire dans mon corps ? Qu'est-ce qui peut m'arriver si là les relations avec mon patron au travail s'empirent ?» On voit les vagues, il y a les vagues, elles sont toujours là. Et on est pris, nos cœurs sont pris par la crainte, par le doute. Mais Pierre fait ce pas de foi, de s'approcher de Jésus. Oui, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous sommes assaillis par le doute. Pourtant, faire le pas, faire le choix de s'approcher de Jésus, c'est le bon choix. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jacques le dira dans son épître « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et ces passages dans Hébreux 11 concernant la foi, Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Oui, s'approcher de Jésus, s'accrocher à Jésus, s'attacher à Jésus, voilà la définition de la piété. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu sait délivrer de l'épreuve l'homme pieux, la femme pieuse qui s'approche de lui. Mais nous le voyons bien, lorsque nous plaçons notre foi comme Pierre, voyant les vents, voyant le risque de couler, Pierre est assailli par la peur et par le doute. Notre appel est de marcher par la foi et non par la vue. Si nous marchons par la vue, nous plaçons notre regard sur les vagues, sur les risques, sur la force du vent. Et notre réaction humaine, c'est quoi? C'est de retourner se cacher au fond de la barque. Et rester à seulement compter sur nos appuis humains, alors que compter sur Jésus, c'est marcher sur l'eau, c'est une folie. Humainement, c'est une folie de vouloir aller marcher sur l'eau. Mais finalement, c'est cette foi qui est agréable à Dieu, de tout lui abandonner. D'abandonner tout appui humain et ne compter que sur le secours de Jésus. Car sans la présence de Jésus et sans sa parole d'autorité, viens marcher sur l'eau. C'est pure folie, on le sait, on coulerait tout de suite. Et si on regarde au risque, alors on s'enfonce. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu n'es pas en train de t'enfoncer en ce moment? Jésus est là et il veut t'empoigner et te sortir. Mais pour que Jésus fasse cela, il a fallu que Pierre réalise
qu'il s'enfonçait et qu'il crie à Jésus, « Seigneur, sauve-moi » Alors crie à Jésus aujourd'hui, « Seigneur, sauve-moi, je suis en train de m'enfoncer, je suis en train de me laisser gagner par la crainte, par le doute, quand je vois toutes ces vagues, quand je vois tout ce qui est contraire. Seigneur, je m'enfonce. » Et là, la victoire, elle est là. Jésus saisit Pierre et tous les deux, ils retournent vers la barque. Ils montent dans la barque et le vent s'arrête. Oui, quand Jésus nous rejoint pleinement dans notre barque, la tempête s'arrête. Et là, on voit combien les disciples, et ça c'est nous, combien les disciples sont lents à croire et à reconnaître la puissance, la gloire de Jésus. En voyant ça, en voyant que Jésus et Pierre ont marché sur l'eau, en voyant que la tempête d'un coup s'arrête quand Jésus est là, ils disent « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Alors que juste avant, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le jour d'avant, il y a eu la multiplication des pains avec 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, c'est-à-dire à peu près peut-être 20, 25 ou 30 000 personnes en tout. Juste avant, Jésus a fait un miracle extraordinaire en multipliant les pains pour une foule. Mais là, une fois de plus, on voit que les disciples sont lents à croire, lents à saisir les promesses, lents à comprendre, lents à saisir les réalités spirituelles. Et ça, frères et sœurs, c'est nous. On est souvent lents à croire, on est souvent lents à saisir les promesses de notre Dieu. Alors c'est à cette foi, c'est à cette foi-là que Jésus nous appelle. Cette foi où on vit dans une dépendance entière à lui. Pas une foi présomptueuse qui proclame à tout va et qui enjambe la barque sans une parole de Jésus. Pas non plus cette foi qui entretient un peu un conformisme religieux où finalement on veut bien croire que Jésus est là, mais quand même rester dans la barque et surtout ne prendre aucun risque. Non. Rester dans notre zone de confort nous emmènera dans aucune victoire. Nous appuyer seulement sur nos sécurités humaines nous fera rarement voir la gloire de Dieu. Mais une foi qui lui est agréable, une foi qui croit qu'il existe et qui rémunère ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alors frères et sœurs, dans nos situations, marchons sur l'eau, approchons-nous de Jésus, même si humainement cela est aussi fou que de vouloir marcher sur de l'eau. Mais approchons-nous de Jésus avec l'assurance qu'il a, lui, toute autorité sur la tempête et qu'il veut, lui, rejoindre notre barque, nous rejoindre dans nos réalités, nous rejoindre dans notre cheminement, nous rejoindre dans nos difficultés, dans nos luttes, nos combats, nos doutes, et qu'il veut nous conduire à bonne destination, c'est-à-dire dans sa gloire, dans sa présence, pour l'éternité. Frères et sœurs, que le Seigneur nous encourage à vivre de cette même foi que Pierre a manifesté. Oui, il y a des doutes, oui, il y a des craintes, mais Jésus est là, il nous saisit, il nous empoigne. Et comme le dit à un moment l'apôtre Paul, oui, Christ s'est saisi de moi. Alors laissons-nous saisir par le Seigneur, laissons-nous empoigner par Jésus pour nous sauver, nous tirer de là où nous nous enfonçons et nous permettre de vivre sa victoire qu'il a accomplie à la croix. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et on partage un chant pour terminer dans la louange, dans l'adoration, que nous puissions faire monter ce chant comme une prière. Soyez bénis.